Et derrière, et ce serait bien qu'on s'y attarde, cette fameuse Volvo 142, c'est la voiture 122, pardon, c'est la voiture de Vincent Rador-Mekier dans la numéro 37, la voici. Alors ça, vous allez me dire, c'est pas fou, une Volvo type Volvo Amazon et tout, c'est vrai, mais c'est efficace quand même, c'est suédois, on en voit beaucoup dans les rallyes de voitures anciennes. Ce qui est sympa, c'est que Vincent Rador-Mekier, notre présente un professionnel en Belgique du circuit et du rallye depuis pas mal de temps, est accompagné par son ménage, ou référence, naturellement. Et puis et là, on se retrouve avec Christian Juxta à l'arrivée également, puisque je vois sur l'autre écran de contrôle que Manuel se dessine. Alors, Christian Juxta en BMW à l'arrivée. Voilà, Christian Juxta. Alors, Christian, sur 4 roues, cette fois, comment ça se passe? On peut dire que c'est pas facile. Voilà, ouais. Donc, cruellement l'adhérence, ça patine dans tous les sens. Vraiment ramassé. Franchement, ça commence à faire sécher. Pas ici, mais sur les routes, ça commence à sécher. Et j'espère que ça va aller de mieux en mieux. Tout en symbole de se retrouver ici avec une voiture sur un circuit moto, ben, c'est très symbolique et ça vous parle. Et je peux vous confirmer que c'est mieux pour la moto que pour la voiture. Merci Christian. Voilà, Christian Justin, organisateur de chrono moto, naturellement, la formation VG Sport qui est basée à Arthur également, autres régionaux de l'étape, qui s'adonne à l'automobile, puisque ce sont les organisateurs du Tour de Belgique historique également maintenant. Alors que là, on reste avec la Volvo 122S, la voiture de Vincent Rador-Mekier qui vient de remporter le rallye VG Glace en France. C'est un rallye de régularité à 50 km/h, celui-là, mais qui est entièrement disputé sur la neige et sur la glace. Et ils ont réalisé de bien belles performances là-bas, Daniel Reuter et Robert Van de Vorst en action donc sur la Porsche 914 de Ski. On va rester amusant avec Philippe Marie Brasseur. On va parler chevaux vapeur pour une fois. Voilà, chevaux vapeur et d'un champion du monde à l'autre. Hein. On n'en équipe pas aujourd'hui. Félix Marie, alors comment ça se passe avec cette Porsche, cette Legend Boucle? Mais ça se passe bien, il y a plus de chevaux en main que d'habitude. Dans la première spéciale à Soumont, dans un petit chemin, il y a juste là pour une voiture, la voiture s'est mise complètement de travers, le nez dans l'œil à gauche, le cul dans l'œil à droite. Bon, ça a fait un peu de carrossine, on ne s'est pas arrêté. On s'est arrêté un peu plus loin pour décoincer et à un moment pousser un tampon. Et puis ici, bon, je crois que c'est un grand moment de plaisir pour le public parce que ça guide vraiment dans tous les sens. Pour le public et pour les pilotes aussi. Ouais, pour les pilotes ça va, pour les caisses c'est un peu plus dur. Mais c'est 400 quand même. Oui, mais j'ai l'impression, comme nous pas passé qu'une fois et que supprimerons la deuxième fois, je crois que c'est certainement la meilleure chose à faire. Voilà, surveillez en tout cas l'info de Félix Marie par rapport à l'avancement éventuel du programme vu le caractère 400 de la spéciale. Pilote qui est une voiture de 1986 par exemple, et puis le deuxième pilote qui Citroën ID de 1964 par exemple, eh bien les temps seront corrigés à l'avantage de la Citroën par rapport à la Porsche. Donc c'est toujours la voiture la plus ancienne qui sera avantagée. Le temps sur cette voiture, ah ouais, il est un marin, à mon avis, il va consister sur un vent, ici en plus, voiture de 1976, c'était Ford Escort. Là, on retourne avec le paternel, Jean-Pierre, numéro 40. Voilà la Ford Escort numéro 48. La famille Audrey en action. Attention à Edouard de ne pas partir un peu trop en travers et de ne pas aller trop loin, naturellement, dans la découverte de cette spéciale particulièrement puissante, spectaculaire, vient du circuit. Le pilote de McLaren MP4 au lycée dans les courses de GT, sur GT3, donc là où on retrouvera Sébastien Loeb à partir de cette année. C'est parti des espoirs belges du circuit. Et puis, comme papa, il s'essaie quand même à la chose. Et puis là, la Porsche 914 de Daniel Reuter qui est à l'arrivée. Et là, de côté, on va prendre la température dans la numéro 38. Alors la température dans la 38, Daniel, comment ça se passe? Je viens d'avoir chaud. Un coup de chaleur, j'ai 42 degrés de fièvre là. Voilà, c'est quoi, c'est piégeux, c'est 400, c'est... Ah oui, il y a moyen de sortir, oui. Mais bon, mais c'est bien, c'est pas mal. Moi, je suis très étonné encore que la route n'est pas encore plus dégradée, donc ça va, c'est bien. Ça se dégrade de passage en passage apparemment. Hein. Oui, à mon avis, oui, mais c'est ça tout à l'heure qu'à mon avis, lors de notre deuxième passage, je me réjouis de voir comment ça va être à ce moment-là. Merci Daniel, à tout à l'heure. Voilà, Daniel Reuter, associé à Robert Van de Vorst, un équipage là aussi qui, pour l'instant, eh bien, réalise de très belles choses dans les rallyes classiques, les rallyes à 500 km de moyenne, mais qui, dès que l'occasion se présente, eh bien, s'embarque dans les épreuves à vitesse moyenne plus élevée, 80 km/h, Legend. Donc c'est le cas ici, la 53, Patrick Leblanc et Christophe Mougaine, là aussi des pilotes qui sont avec l'épreuve de voiture ancienne, avec cette Porsche 911 ST, elle date de 1974. Cette très belle Porsche 911. Alors des Porsche, il y a certaines années, on les retrouve systématiquement à l'avant du peloton avec des choix portés sur ces voitures par des pilotes comme Patrick Meyer, cherchant des positions malheureusement pas compliquées et avec une stabilité structurée au plus mauvais moment, c'est-à-dire hier pour Patrick Meyer. On a vu Robert Brogmans également roulant de ces voitures. Robert Brogmans absent en particulier cette année. On retrouve ici
Edouard Mondron maintenant avec la Ford Escort MK2, avec un peu de fumée, Manu Evans qui va aller prendre la température avec le jeune Edouard qui est en phase d'apprentissage. Voilà, Edouard est pas Jean-Pierre, hein, il a mis le casque du papa, visiblement. Mais Edouard, voilà, le papa est devant, vous êtes derrière, et sur la force, comment ça se passe? Lui, sur la force, lui, comment ça se passe? Ah, mais je pense que lui, ça va très bien. Parce que vous le suivez, là, vous avez un œil sur lui en permanence. J'essaie de le rattraper, mais je suis pas encore au top. Mais bon, voilà, c'est super, la petite elle fait papa. Donc, j'ai fait une petite bêtise en prenant à gauche au premier, mais j'ai fait marche arrière parce qu'il n'y avait personne, donc voilà. Donc peut-être une pénalité, mais en tout cas, voilà, c'est très amusant et j'apprends à prendre la voiture en main, donc tout ça, très bien. Il aura à choisir, vous restez dans la Ford ou vous prenez la Porsche Viper? Je pense que je prends la Ford. Allez, à tout à l'heure. Après réflexion quand même. Hein. Après réflexion quand même, effectivement. Disons que c'est pas mal pour l'apprentissage naturellement avant de passer à la cavalerie sur le parcours pour l'instant. Ah, des petites courses, il y en aura eu quelques-uns hein, quand même depuis le début de notre retransmission en direct ici. On retrouve avec énormément de plaisir la numéro 49 de Spartian Zélic. Eh bien c'est une belle révélation que ce pilote hollandais. Lui, il met grand gage. Alors s'il arrive ce soir au Gus Télévision Boucle de Spa avec une forme de course impact, eh bien on peut lui décerner un award véritablement parce que le gaillard met du cœur à l'ouvrage. C'est le moins qu'on puisse dire. On sait que traditionnellement les pilotes d'attaque, les débarquent ici sont chauds naturellement sur un parcours qui pourtant n'est pas très habituel chez eux. Alors, regardez les garçons qui disent que les appels et contre-appels en permanence avec sa forme très naturellement avec des voitures modernes c'est compliqué parce qu'elles sont Qui fait l'amour? Ah, je suis très fâché. C'est inadmissible de nous envoyer dans des chemins de terre pareils. C'est du casse-bagnole, c'est un scandale et ça me fait râler. Franchement, on paye bien cher pour avoir des bagnoles correctes et on vient nous faire casser nos bagnoles ici. C'est un scandale. Je suis vraiment très fâché. Voilà, Jackie Delvaux, pas content. Vous l'avez entendu et il l'a dit haut et fort. Ah, effectivement, avec ce spectacle show 2005, l'éternel souci, naturellement, hein, question de concept, c'est vrai qu'on comprend, Jackie Delvaux, qui a préparé sa belle BMW série 3 pendant plusieurs semaines, etc. On remarque d'ailleurs que c'est au fil des passages des voitures que ça commence à se creuser véritablement. C'est vrai que dans ce cas-là, le deuxième passage sur cette fonction de 2005 tout à l'heure devient de plus en plus improbable, bien évidemment, à entendre les commentaires des pilotes, quoique c'est finalement Pierre Delettre qui décidera. André Losberg ici avec Aurélie Manaudenov dans cette Porsche 911 Turbo. Ça attaque hein, pour André Losberg et Aurélie Manaudenov avec cette Porsche 911. Quand on fait passer les voitures au même endroit, ça peut peut-être effectivement être déclassant. On aura toutes des actes bien différents, en tout cas assez intéressantes. Hein, cette petite session d'interview avec les pilotes qui sont parfois à l'arrêt là-bas, Patrick de Blau, il ne fait pas là non plus démesurément euphorique par rapport à ce genre de tracé, par rapport à ce genre de spécial. Cependant, eh bien voilà, je pense que pour le public, par contre, c'est beau, c'est bien, c'est sécurisé et c'est spectaculaire. Finalement, c'est ce qu'on veut, forcément. Non, il y a d'autres, pas le temps, hein. Il faudrait trouver des solutions. Super, elle est repartie donc cette voiture de René Jamoul et Mathieu Arvino Laforde. Ford Escort MK2 effectivement qui va pouvoir reprendre part au rallye. En plus, il faut espérer un quelconque résultat parce que là, je crois qu'ils vont bien pointer en retard après le problème à la roue d'importance. Là, c'est toujours la Porsche. Et on remarque véritablement que ça creuse, hein, véritablement, les voitures sont non pas dans des rails, mais regardez, ça commence à virevolter dans tous les sens